Frères et sœurs et amis, en 2013, ma femme Laurel et moi avons été appelés à servir comme dirigeants de la mission tchèque-slovaque. Nos 4 enfants ont servi avec nous. Notre famille a été bénie par des missionnaires brillants et des saints tchèques et slovaques remarquables. Nous les aimons. En entrant dans le champ de mission, nous avions en tête une chose qu'a enseigné Joseph B. Wirthlin dans un discours intitulé « Le Grand Commandement ». Frère Wirthlin demande « Aimez-vous le Seigneur ?» Son conseil, pour ceux d'entre nous qui répondraient oui, est simple et profond. Passez du temps avec lui. Méditez sur ses paroles. Prenez son joug sur vous. Cherchez à comprendre et à obéir. Frère Wirthlin promet ensuite des bénédictions transformatrices aux personnes désireuses d'accorder du temps et de la place à la vie et aux enseignements de Jésus-Christ. Nous avons pris à cœur le conseil et la promesse de Frère Wirthlin. Avec nos missionnaires, nous avons passé une longue période avec Jésus en étudiant Matthieu, Marc, Luc et Jean dans le Nouveau Testament et Troisième Néphi dans le Livre de Mormon. À la fin de chaque réunion missionnaire, nous retournions à ce que nous appelions les 5 évangiles pour lire, débattre, réfléchir et apprendre au sujet de Jésus. Pour moi, pour Laurel et pour nos missionnaires, passer du temps avec Jésus dans les Écritures a tout changé. Nous avons mieux compris qui il était et ce qui était important à ses yeux. Ensemble, nous avons étudié sa manière d'enseigner, ce qu'il enseignait, les façons dont il montrait de l'amour, ce qu'il faisait pour bénir et servir, ses miracles, sa réaction face à la trahison, sa manière de gérer les émotions humaines compliquées, ses titres et noms, sa manière d'écouter et de résoudre les conflits, le monde dans lequel il vivait, ses paraboles, sa façon d'encourager, l'unité et la gentillesse, sa capacité de pardonner et de guérir, ses sermons, ses prières, son sacrifice expiatoire, sa résurrection, son évangile. Souvent, nous nous sentions comme l'homme de petite taille, Zachée, courant pour grimper à un sycomore tandis que Jésus traversait Jéricho parce que, comme l'a décrit Luc, nous cherchions à voir qui était Jésus. Ce n'était pas Jésus comme nous voulions ou souhaitons qu'il soit, mais Jésus comme il était et comme il est vraiment. Comme Frère Wirthlin l'a promis, nous avons réellement appris que l'Évangile de Jésus-Christ est un évangile de transformation. Il nous prend, hommes et femmes, de la terre et nous raffine pour faire de nous des hommes et femmes pour l'éternité. Ce fut des jours particuliers. Nous nous en sommes venus à croire que rien n'est impossible à Dieu. Nous gardons un souvenir vif des après-midi sacrés à Prague, Bratislava ou Brno, où on expérimentait le pouvoir et la réalité de Jésus. Nous avons souvent étudié Marc 2, les versets 1 à 12. C'est une histoire fascinante. Je souhaite en lire une partie directement tirée de Marc, puis vous en faire part selon la compréhension que j'en ai acquise après une étude et une discussion approfondie avec nos missionnaires et d'autres personnes. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Après avoir échangé quelques mots avec certains dans la foule, Jésus a regardé le paralytique et l'a guéri physiquement, disant, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voici ce que j'ai compris de l'histoire. Au début de son ministère, Jésus est retourné à Capernaum, un petit village de pêcheurs situé sur la rive nord de la mer de Galilée. Il avait récemment accompli une série de miracles en guérissant les miracles et en chassant les esprits impurs. Les villageois, ayant hâte d'entendre et de voir Jésus, se sont rassemblés à la maison où la rumeur disait qu'il logeait. À leur arrivée, Jésus a commencé à enseigner.
À cette époque, les maisons de Capernaum avaient un toit plat, étaient de plain-pied et regroupées. Les toits et les murs étaient faits d'un mélange de pierre, de bois, d'argile et de chaume et étaient accessibles par un escalier simple sur le côté de la maison. La foule s'est rapidement rassemblée devant la maison et a rempli la pièce où Jésus enseignait jusqu'à déborder dans la rue. L'histoire se concentre sur un paralytique et ses 4 amis. Le terme paralytique fait référence à une paralysie souvent accompagnée de faiblesse et de tremblement. J'imagine que l'un des 4 amis a dit aux autres, « Jésus est dans notre village. Nous avons tous entendu parler des miracles qu'il a accomplis et des personnes qu'il a guéries. Si nous pouvons amener notre ami à Jésus, lui aussi sera peut-être guéri. » Ils prennent donc chacun un coin de la natte ou du lit de leur ami et commencent à le porter dans les rues tortueuses, étroites et non pavées de Capernaum. Avec leurs muscles endoloris, ils prennent le dernier virage et constatent que la foule de personnes rassemblées pour écouter est si grande qu'il est impossible d'atteindre Jésus. Avec amour et foi, les 4 amis n'abandonnent pas et ils se dépêchent plutôt de monter l'escalier menant au toit plat. Soulèvent avec soin leur ami et son lit avec eux, ouvrent le toit de la pièce où Jésus enseigne et font descendre leur ami. Réfléchissez au fait qu'au milieu d'un enseignement qui se voulait sérieux, Jésus entend un grattement, lève la tête et voit un trou s'ouvrir au plafond, d'où tombe poussière et chaume. Un homme paralysé, allongé sur un lit, est ensuite déposé sur le sol. Cependant, Jésus comprend qu'il ne s'agit pas d'une interruption, mais de quelque chose d'important. Il regarde l'homme sur le lit, lui pardonne publiquement ses péchés et le guérit physiquement. Avec cette version de Marc 2 à l'esprit, plusieurs vérités importantes au sujet de Jésus le Christ deviennent claires. Premièrement, lorsque nous essayons d'aider une personne que nous aimons à aller au Christ, nous pouvons le faire en ayant confiance qu'il est capable d'ôter le fardeau du péché et de pardonner. Deuxièmement, lorsque nous apportons des maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles au Christ, nous pouvons le faire en sachant qu'il a le pouvoir de guérir et de réconforter. Troisièmement, lorsque nous faisons l'effort, comme les 4 amis, d'amener quelqu'un au Christ, nous pouvons le faire en étant certains qu'il voit nos véritables intentions et les honorera à leur juste valeur. Souvenez-vous, l'enseignement de Jésus a été perturbé par l'apparition d'un trou dans le toit. Plutôt que de réprimander ou de rejeter les 4 amis, de l'avoir interrompu, l'Écriture nous dit que Jésus a vu leur foi. Les personnes témoins du miracle étaient dans l'étonnement et elles glorifièrent Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Frères et sœurs, je vais conclure par 2 observations supplémentaires. Que ce soit en qualité de missionnaire, serviteur, président de société de secours, évêque, instructeur, parents, frères et sœurs ou amis, nous sommes tous engagés en tant que disciples saints des derniers jours dans l'œuvre consistant à amener les gens au Christ. Ainsi, les qualités dont les 4 amis ont fait preuve méritent d'être étudiées et imitées. Ils sont audacieux, capables de s'adapter, résilients, créatifs, polyvalents, pleins d'espoir, déterminés, remplis de foi, optimistes, humbles et persévérants. En outre, les 4 amis démontrent l'importance spirituelle de l'esprit de groupe et de fraternité. Afin d'amener leur ami au Christ, chacun d'eux doit porter l'un des 4 coins du lit. Si l'un d'eux lâche, la difficulté augmente. Si 2 d'entre eux abandonnent, la tâche devient de fait impossible. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le rassemblement d'Israël. Lorsque nous remplissons ce rôle et faisons notre part, nous portons notre coin. Que ce soit en Argentine ou au Vietnam, à Accra ou à Brisbane, dans une branche ou une paroisse, dans une famille ou une équipe missionnaire, nous avons tous un coin à porter. Et quand nous le faisons, le Seigneur nous bénit tous. Comme il a vu leur foi, il verra la nôtre et nous bénira, nous, son peuple. À différents moments, j'ai porté le coin d'un lit et à d'autres moments, c'est moi qu'on a porté. Le pouvoir de cette remarquable histoire de Jésus réside en partie dans le fait qu'elle nous rappelle combien nous avons besoin les uns des autres en tant que frères et sœurs pour aller au Christ et être transformés. Ce sont quelques-unes des choses que j'ai apprises en passant du temps avec Jésus dans Marc 2. Que Dieu nous accorde la capacité de porter notre coin, de ne pas nous dérober,
de ne pas avoir peur, mais d'être fort dans notre foi et déterminé dans notre labeur afin d'accomplir les desseins du Seigneur. Je témoigne que Jésus vit, qu'il nous connaît et qu'il a le pouvoir de guérir, de transformer et de pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen.